j'aime le développement personnel et je veux partager avec vous pourquoi. Pour cela, je vais vous raconter mon cheminement personnel. Lorsque j'avais 19 ans, j'ai vécu une période difficile. Mes parents venaient de se séparer et j'ai connu ma première rupture amoureuse qui m'aura laissé un vrai impact. Je me sentais désorienté, mais je ne le montrais pas étant encore très orgueilleux. À 20 ans, j'avais un cours sur le développement humain en psychologie et c'est à ce moment-là que j'ai rencontré un professeur de psychologie au cégep qui allait changer ma vie. Ce professeur était connu pour son approche directe et sans pitié. Il savait comment faire réfléchir ses élèves, même si cela signifiait les mettre mal à l'aise. Je me souviens d'une élève en particulier qui avait des limitations physiques et mentales. Elle posait souvent des questions en classe, ce qui frustrait certains de mes camarades et moi-même. Elle posait toujours des questions en lien à elle et son copain selon les notions que nous apprenions en classe et cela nous irritait tous. Comme à son habitude, cet élève lèvera sa main pour la énième fois pendant un cours et le professeur dira « Bon, voyons voir ce que Joanie aura à nous dire encore une fois sur son copain et elle-même. » Le malaise était palpable et moi j'adorais cela. Je me disais qu'au moins, il sait dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Un jour, le professeur m'a mis à l'épreuve. Il m'a demandé quel documentaire j'avais regardé le week-end précédent. Il me connaissait bien et savait que j'adorais les documentaires d'observation. Je lui ai répondu que j'avais regardé Une vérité qui dérange d'Al Gore, un documentaire sur les changements climatiques. Il a éclaté de rire et m'a dit que je perdais mon temps avec ce genre de niaisage. Mais ce qui m'a vraiment marqué, c'est ce qu'il a dit ensuite devant tout le monde. Il a expliqué qu'il y avait deux types de personnes, les A et les B. Les A sont ceux qui foncent en ligne droite, qui savent ce qu'ils veulent et qui y arrivent et il se pointera lui-même en disant cela. Les B, en revanche, sont ceux qui zigzaguent, qui ne savent pas ce qu'ils veulent et qui ne finissent rien. Il m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit que j'étais un B devant toute la classe. Il m'a recommandé de lire le livre « Le chemin le moins fréquenté » de Scott Peck. Je me souviens de m'être senti piqué et offensé, mais j'ai noté le titre du livre dans mes notes puisque j'avais quand même cet individu en haute estime. Et devinez quoi? Il m'a fallu 5 ans pour commencer à lire ce livre. Mon professeur avait raison, j'étais vraiment un B. J'avais acheté le livre pour le serrer dans ma bibliothèque sans jamais le lire, mais cela allait changer. Après avoir échoué dans le cours de psychologie de ce professeur, j'ai réalisé que j'avais besoin de faire une pause et de me réorienter. J'ai décidé de ne pas finir le cours pendant l'été et de partir vivre en Alberta pour 2 ans. D'une certaine façon, cela était peut-être le choix le plus facile à suivre, ne voulant pas compléter ma scolarisation et ne sachant pas ce que je voulais, car j'étais un B après tout. Pendant mon séjour en Alberta, j'ai continué à me développer en tant qu'homme, mais je n'ai jamais compris pourquoi j'étais un B selon mon professeur. En fait, j'en avais même perdu conscience et je me souvenais à peine de cet événement. Cependant, après 2 ans en Alberta, j'ai développé des habitudes malsaines. J'ai commencé à fumer trop de cannabis, à dormir peu, à jouer trop à de jeux vidéo, consommer trop de pornographie. J'étais perdu et lentement, mais sûrement, j'ai commencé une dépression. Pour me retrouver, j'ai décidé de revenir vivre au Québec et de faire quelque chose qui me plaisait vraiment. J'ai décidé de me lancer dans une formation pour devenir ingénieur de son. Mon but était clair, je voulais travailler pour RDS, une chaîne télévisuelle sportive au Québec qui présente des bulletins de nouvelles sportives et des sports majeurs de toutes sortes. Je me sentais enfin sur la bonne voie, mais je ne savais pas encore que mon passé allait bientôt me rattraper et que je devrais enfin affronter les questions que j'avais laissées sans réponse. Alors que je commençais mon cours d'ingénieur de son à l'âge de 25 ans, je me sentais motivé pour réussir et atteindre mon objectif de travailler pour RDS. Cependant, la crainte d'échouer et de ne pas finir mon cours me restait en tête. Je me souvenais également de mon échec dans le cours de psychologie au cégep et ce professeur qui m'avait traité de B. Pendant mes longs trajets en transport en commun, j'ai commencé à lire des livres qui m'intéressaient, notamment des ouvrages de philosophie.
Un jour, alors que je cherchais un nouveau livre à lire, je suis tombé sur le livre de Scott Peck, Le chemin le moins fréquenté, que mon professeur de psychologie m'avait recommandé il y a des années et qui prenait la poussière dans ma bibliothèque. Je me suis lancé dans la lecture de ce livre et cela a changé ma vie. Le livre commence par une phrase simple mais profonde. La vie est difficile. À travers ses expériences en tant que psychiatre, Scott Peck partage des histoires de patients qui ont trouvé la force de surmonter leurs difficultés. Les exemples énumérés dans ce livre me parleront tellement que je dévorais le livre et commençais à faire des introspections de mes comportements. Un chapitre en particulier m'a marqué. Celui qui traite de la chance et de la manière de la percevoir. J'ai réalisé que ma définition de la chance était trop étroite, que ce n'était pas juste une question d'argent ou de gain matériel. La lecture de ce livre m'a également fait découvrir la notion de la grâce et de se laisser inviter par elle. Au début, je n'avais pas trop envie de lire ce chapitre, puisque j'étais nihiliste à l'époque. Je ne croyais en rien, mais ce livre m'a ouvert les yeux sur la possibilité de trouver un sens plus profond à la vie. Alors que je lisais le dernier chapitre du livre, j'ai mis mon téléphone sur Shuffle et la chanson Stairway to Heaven de Led Zeppelin s'est mise à jouer. C'était comme si l'univers me parlait, car le chapitre que je lisais parlait justement de se laisser inviter par la grâce de Dieu et de trouver l'escalier qui mène aux portes du paradis. J'ai fondu en larmes, je comprenais enfin la chance que j'avais et j'en avais des frissons. Pour la première fois de ma vie, j'acceptais la grâce sans la rejeter. La révélation que j'avais eue en lisant le livre de Scott Peck avait été un tournant dans ma vie. Après des années de sentiments de confusion et de perdition, je me sentais enfin prêt à prendre les rênes de ma vie et à devenir un A. C'est comme si je m'étais finalement trouvé un réel but dans la vie, celui de faire de mon mieux, ou du moins essayer. Je me suis mis à travailler dur pour réussir mes cours de son et je suis rapidement devenu l'un des meilleurs de ma classe. Mes efforts ont été récompensés lorsque j'ai obtenu un stage à l'école, mais cela n'a duré que quelques jours. En effet, quelqu'un de RDS m'a contacté pour me proposer une entrevue d'embauche, sans que j'aie même postulé pour le poste. J'ai rapidement compris que mon directeur d'école m'avait recommandé, car il savait que j'étais motivé pour obtenir ce job et que j'avais fait des sacrifices pour réussir mes études. Je me suis rendu compte que mes efforts pour aider les autres, même sans être payé, avaient été remarqués. J'avais aidé des membres de ma cohorte et même des personnes qui commençaient leur parcours, tout en faisant des trajets longs en transport en commun chaque jour. Mes efforts m'ont été récompensés et la chance m'a souri une fois de plus. J'ai réalisé que la chance n'est pas juste une question de hasard, mais plutôt le résultat de nos efforts et de nos choix. Aujourd'hui, âgé de 34 ans, je sens toujours cette chance qui m'entoure constamment. Par contre, la prémisse reste vraie. La vie est difficile. Et j'aurai rencontré plein de gens qui m'auront aidé à mieux me développer à travers mon cheminement personnel, et pour cela, je dois continuer de faire de mon mieux et de laisser mon orgueil de côté. La suite sera peut-être racontée dans un éventuel Les Pas d'Average Joe, car je vais m'arrêter ici pour aujourd'hui. Peut-être que je vous raconterai certains passages où la chance m'aura frappé d'une force indescriptible au point que j'ai pu m'améliorer en faisant de mon mieux. Je tenais à raconter cette histoire qui m'appartient pour peut-être en inspirer plus d'un à devenir des A s'ils se reconnaissent en tant que B. Avec le temps, j'ai compris que mon professeur ne cherchait pas à m'insulter de façon gratuite, mais plutôt de me faire réaliser mon potentiel, mais qu'il est à moi de me réveiller sur ce potentiel qui dormait. Passez une excellente journée et à la prochaine.